Salut tout le monde. Ce soir, on va parler de soutien à la création multimédia. Ça fait quelques jours que je réfléchis à cette vidéo et le projet final est beaucoup plus étendu que l'idée de base, parce que l'idée de base, elle me paraissait quand même un petit peu restrictive. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même apporter deux précisions. La première, c'est que par création multimédia, j'entends proposition de produits et services qu'on va essayer de vendre principalement par internet. C'est sûr que en étant sur YouTube ou Twitch, je vais pas pouvoir me mettre devant Carouf et essayer de proposer mon contenu. C'est un peu logique. Et surtout, autre détail encore plus important, dans l'esprit de la vidéo, je vais parler des personnes à communauté modeste ou très modeste, parce qu'on va aussi parler d'algorithmes et d'autres trucs très sympathiques. Mais comme cette vidéo ne serait pas complète si on ne parlait pas d'argent, eh bien on va commencer par là. Parce que dans l'idée, à la base, je voulais aussi surtout parler des gens qui n'ont pas forcément pour intention de vivre de tout ça, mais après tout, on est là pour étendre la réflexion, donc on va parler de tout le monde. Voilà. Donc si tu as un peu de sous, et que tu trouves des créateurs, des créatrices sur le net, et que tu aimerais bien soutenir leur taf, l'une des premières choses que tu peux faire, c'est acheter leur travail. Par exemple, une personne qui fait du dessin, qui propose des photos, etc. Tu choisis, tu payes, tu reçois le produit, yay! Et sinon, par exemple, ça peut être une personne qui a un système de soutien comme Patreon ou Tipeee. Donc là, tu t'abonnes, tu as des avantages selon ton niveau d'abonnement, et donc tu peux soutenir comme ça un seul mois, plusieurs mois de suite, tout ce qui s'ensuit. Il y a même des formules d'abonnement payant sur YouTube et Twitch qui peuvent te permettre comme ça aussi de soutenir. Par contre, il faut juste vérifier un détail, c'est que si la communauté de cette personne-là est très modeste, étant donné que YouTube et Twitch te demandent un seuil minimum de 70 € pour récupérer les sous, ça peut mettre parfois un peu de temps. Donc en gros, si tu veux faire des dons directement, regarde par exemple si la personne elle a un lien PayPal, un lien de don direct, un lien Utip ou ce genre de truc. Mais surtout, dans cette première partie liée à l'argent, s'il y a bien un truc que j'aimerais faire passer, c'est que le minimum que tu puisses faire, c'est de respecter la décision des personnes de passer leur contenu via des plateformes payantes. Oui, ceci est un soutien direct et un truc même pas caché aux travailleuses et travailleurs du sexe que j'ai pu croiser sur les réseaux sociaux et qui témoignent régulièrement du mépris et du manque de respect des personnes qui d'un côté voudraient consommer leur contenu gratuitement parce que c'est sur le net, mais d'un autre côté, quand il n'y a pas de contenu, ça gueule, quand c'est trop cher, ça gueule, mais très souvent ces gens-là vont dire c'est trop cher par rapport à mon budget, alors que je suis désolée, mais ce n'est pas à vous de déterminer la valeur financière à mettre sur un contenu. Et donc, si une personne décide de passer par une plateforme payante, quand bien même c'est 30 € par mois, quand bien même c'est plus, c'est pas votre business de décider que ça devrait être moins cher. Vous n'avez pas les sous, vous voulez quand même soutenir cette personne, c'est pas grave, il y a des systèmes pour faire des dons ponctuels, ça existe dans beaucoup de situations et vous pouvez utiliser ces systèmes-là. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir accès à beaucoup de choses? Pas forcément, mais selon le type de création, en fait, l'accès aux créations en question n'est pas un dû. Donc, si vous souhaitez consommer des contenus de travailleuses et travailleurs du sexe, par pitié, respectez cette règle de base. C'est à ces personnes de décider du prix et pas à vous. Alors parfois, il y en a qui offrent des services où vous pouvez dire voilà, j'ai tel budget, qu'est-ce que tu me proposes? Ça peut être accepté dans certains milieux. Mais sinon, juste, voilà, le service est établi à tel prix, tu payes tel prix et basta. Vous allez me dire, j'en fais peut-être un peu trop par rapport à ça,
Mais c'est malheureusement un truc qui pollue vraiment beaucoup de milieux. Chez les gens qui se servent des milieux internet pour vivre, et là je ne parle pas que du travail du sexe, ça va être les personnes qui n'ont même pas cette notion de respect minimum. J'ai connu par exemple des personnes qui font des dessins magnifiques. Parfois ça va être du dessin numérique, et donc là on ne comprend pas qu'il y a un temps de travail, tout ce qui s'ensuit. Parfois ça va être du dessin classique, donc il y a vraiment un objet que tu pourrais accrocher chez toi, etc. Donc il y en a qui vendent ça à 50 euros, 100 euros. Et tu as toujours un clampin qui va se ramener en mode ouais mais non c'est trop cher, ça les vaut pas, gna gna gna, machin tout ça, alors que tous les goûts sont dans la nature. Et donc si vous cherchez un certain type de contenu, il y a des chances que vous puissiez trouver chaussure à votre pied sans avoir à casser du sucre sur le dos des autres. À côté de ça, bon, vous avez peut-être envie de soutenir des gens, vous trouvez peut-être des gens qui font des trucs super cool, mais le problème c'est que vous n'avez pas d'argent pour les soutenir. Alors c'est sûr que si vous suivez les vidéos de quelqu'un ou même ses streams sur Twitch, là on arrive sur beaucoup de situations où désolé j'ai pas d'argent. Alors, vous n'avez pas à vous excuser de ne pas avoir de sous. Attention, j'ai parlé d'argent dans la première partie, mais c'est pas une raison pour vous sentir coupable de ne pas pouvoir soutenir financièrement. Et c'est là que vous pouvez rentrer en jeu de certaines manières chez les personnes qui, par exemple, vont avoir des communautés comme la mienne où on est assez pour avoir des tas de discussions, mais on n'est pas non plus des millions pour autant. Donc, la base, ça va être vous abonner au compte sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire, alors Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, etc. Alors là, je mélange plateformes, réseaux sociaux, machin, tout ça, mais en gros, c'est juste pour vous dire que dès que vous avez un système d'abonnement gratuit à un des réseaux de la personne, faut pas hésiter à vous y abonner. Pourquoi ? Parce que dans tout ça, il y a notre copain l'algorithme. Et notre copain l'algorithme, il va fonctionner aussi, par exemple, avec les pouces bleus sur YouTube, les j'aime sur Facebook, mais aussi les commentaires sous les vidéos, les commentaires sur les posts Facebook, les commentaires sur Twitter, les partages. Quand les gens sont en live, que ce soit sur YouTube ou Twitch, plus il y a de messages dans le chat, plus l'algorithme va reconnaître la personne. Et ça paraît pas forcément beaucoup, mais au-delà de la notion d'argent, je vous disais tout à l'heure que c'est toujours agréable d'avoir ce genre de soutien, d'avoir un simple clic, un message, un partage, quand t'es pas forcément dans une situation où tu veux vivre de ces activités, c'est déjà énorme. Bien sûr que au fil de mes activités sur le net, quand j'ai commencé à faire des streams, quand j'ai commencé à être sur YouTube, quand je recevais des sous, bah oui, ça me faisait plaisir. Parce que forcément, tu te dis, ah bah punaise, la personne, waouh, putain, non seulement elle vient sur mon contenu, mais en plus, elle donne des sous. C'est génial. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que les meilleures soirées, les meilleurs moments, c'est quand les gens se réunissent, discutent, font des commentaires, t'expliquent ce qu'ils aiment bien dans ton travail. Parfois, ils te disent ce qu'ils n'aiment pas. Mais on est dans le respect, on est dans l'échange, et ça, c'est vraiment un truc ultra, ultra, ultra important. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai pas pour objectif principal de vivre de YouTube ou de Twitch. Je me dis juste que si un jour l'opportunité se présentait, j'irais pas dire non. Je suis pas complètement bête non plus. L'avantage de raisonner comme ça, c'est que j'ai une certaine liberté vis-à-vis de ce que je fais, la manière dont je le fais, la fréquence à laquelle je le fais. Donc, je me prends pas trop la tête. Mais c'est vrai que, au-delà de l'aspect financier, quand je poste quelque chose et que je vois les interactions des gens, je me dis ouh, c'est trop génial.
Et récemment, j'ai des camarades qui me disaient « Ah mais au fait, tu savais que quand tu es en live sur Twitch, le nombre de messages dans le chat ça compte, etc. etc. » Et ça c'est quelque chose dont j'avais pas véritablement conscience, et j'en apprends même tous les jours vis-à-vis de tout ça. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on se rend pas compte finalement que, au-delà des aspects financiers, il y a souvent des choses qui pour nous peuvent prendre 3 secondes, mais qui pour la personne en face vont vraiment valoir énormément. Par exemple, je sais pas, mais moi j'ai un copain qui fait des critiques cinéma, qui parle de jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit, et ça m'arrive de me dire « Ah, ce serait bien qu'il parle de telle ou telle chose ». Alors, je vais pas lui faire toute une liste à chaque fois, parce que le pauvre, il aurait jamais le temps de tout faire. Mais je me dis, tiens, ah ok, il a fait cette vidéo sur tel sujet, ah ça c'est un sujet qui me botte bien, donc qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je vais aller regarder sa vidéo. Je vais mettre le pouce bleu, j'ai essayé de mettre le petit commentaire. Parce que je sais très bien que notre copain l'algorithme, il a pas l'esprit aussi ouvert que moi. Notre copain l'algorithme, c'est un vilain méchant robot. Donc, pour aider ce vilain méchant robot à reconnaître la valeur du travail de mon camarade, il faut que moi, je pousse mon camarade vers le haut. Et c'est ce que je fais, le plus régulièrement possible. C'est d'ailleurs pour ça que dans la description, vous allez retrouver une liste de personnes que je connais qui font plusieurs trucs. Du dessin, qui sont sur YouTube, qui sont sur Twitch, dans les mêmes domaines que le mien, pas le même domaine, enfin bref, ça on s'en fout. Vous allez retrouver des liens. Soit vous pourrez soutenir financièrement certaines personnes, et si ça vous intéresse pas, ou simplement si vous n'avez pas de sous, vous aurez la possibilité de mettre des clics, des j'aime, des abonnements, des trucs comme ça. C'est pas une histoire d'obligation, c'est une histoire de dire que on peut compter que sur nous. Le camarade algorithme, il n'en a rien à faire de tes sentiments. Il n'en a rien à faire de la qualité de ton travail. L'algorithme, il va se dire, tiens, il y a des clics, je vais par là. Et on se plaint régulièrement du fait que il y a de moins en moins de qualité sur ce qui est proposé sur YouTube, ce qui est proposé sur Twitch, etc. Il n'y a que des pages Facebook pourries, tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai, oui, il y a des tas de trucs pourris. Mais en même temps, pour contrer ça, la moindre des choses, c'est justement de mettre en avant au maximum tous ces contenus super chouettes qu'on peut trouver. Moi, j'en ai trouvé dans mon entourage. J'ai trouvé des gens qui font des trucs qui méritent beaucoup plus d'attention que ce qu'ils ou elles ont déjà. Et je me dis, c'est important de partager ça. Parce que parler de ce qui nous énerve, parler de ce qui nous saoule, c'est important. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire sur la chaîne. Mais je me dis aussi que de parler de ce qui me tient à cœur, c'est tout aussi important. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'ensemble, on aille soutenir un peu plus de personnes. Pour vous, c'est un clic. Pour moi, c'est un soutien. Et je peux vous dire que pendant toutes ces périodes où j'avais beaucoup de mal à enregistrer, pendant toutes ces périodes où je savais pas trop comment j'allais continuer au niveau de la chaîne, c'est grâce à ce genre de soutien que j'ai pu tenir. Il y a notamment mon camarade Stéphane Oukawai, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui, même encore aujourd'hui, était là à me motiver, à me parler de certaines choses que je pourrais aborder, mais surtout, il était là à consulter mon contenu, à me dire ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas, et on se rend pas compte, mais ça c'est super précieux. C'est pour ça que je vous ai mis le pseudo de mon camarade Sméo d'Angoulême dans la description, parce qu'il m'a refilé un coup de main avec certains graphismes, et parce que je participe beaucoup à son contenu. C'est pour ça que j'hésite pas à vous parler de telle ou telle personne et d'en faire la pub sur Twitter ou sur d'autres réseaux. Alors j'ai pas forcément toujours le réflexe de le faire systématiquement. Mais je pense que cette vidéo, c'est aussi, comme disons, un pense-bête pour moi, un post-it, pour me rappeler que, dès que je le pourrai, ce qui sera important,
c'est d'aller consulter les vidéos, d'aller regarder les dessins, d'aller partager le travail. Partager la bonne parole pour montrer que, ouais, le travail de cette personne, il est chouette et c'est super important. Donc, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Il y en aura pour tous les goûts. La liste n'est pas exhaustive. Et, d'ailleurs, mention spéciale, si vous avez une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Twitter ou quelque chose comme ça, quoi que ce soit dont vous souhaitiez faire la pub, à partir du moment où c'est un contenu accessible à tous et à toutes, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire et à expliquer un petit peu ce que vous proposez. Que vous ayez des choses à vendre ou pas, on s'en fout. Vous pouvez faire votre pub sous cette vidéo. Alors, c'est pas un truc que j'autorise sous toutes les vidéos, bien entendu, parce que si vous venez sur ma chaîne, normalement c'est pour m'écouter. Mais là, au vu de la nature du propos que je tiens, c'est un peu normal de dire ça. Alors, désolé aux camarades TDS, là pour le coup, j'ai pas trop le choix, je suis pas sûr que les liens de vos OnlyFans soient possibles. Mais à la limite, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter et je n'hésiterai pas à relayer, sachant qu'en plus j'ai un compte exprès pour ça, dédié au soutien des personnes qui font du TDS. Donc, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, je serai toujours là pour soutenir les personnes qui ont besoin de pub. Alors après, il y a eu déjà des personnes qui m'ont contacté de manière assez mal polie, disons. Et quand on me contacte de manière beaucoup trop brute et complètement couillon, j'envoie bouler. Mais sinon, dans l'esprit, ça restera toujours comme ça. C'est vraiment, moi, on me soutient, on m'écoute, et j'aimerais que ce soit pareil pour tout le monde, et qu'on puisse vraiment étendre ça, pour que collectivement, on puisse petit à petit améliorer les contenus qu'on peut retrouver sur Internet. Parce que ce qui me fatigue aussi, c'est d'entendre parler des mêmes scandales, des mêmes bêtises, de la même crotte qui est présente sur les réseaux, alors qu'il y a tellement de pépites à partager et à faire découvrir, et tout ce dont on a besoin pour ça, c'est d'entraîner notre copain l'algorithme à reconnaître les bons contenus. Voilà. J'espère qu'on se sera compris sur le message que je voulais faire passer. Je remercie toutes les personnes qui proposent leur travail sur le net, qui nous permettent vraiment d'accéder à leurs dessins, à leur musique, à leurs photos, à leur univers. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir vraiment tout ce que tout le monde est capable de faire. Et il y a plein de choses que je me sens pas capable de faire moi-même. Mais dans les domaines artistiques, on voit tellement de choses aujourd'hui que ce serait dommage de ne pas en profiter. Et surtout, ce serait dommage de ne pas leur montrer. Donc, montrez aux personnes que vous appréciez, que vous reconnaissez la valeur de leur travail, allez mettre les j'aime, allez mettre les commentaires. Et si vous voyez un truc qu'une personne fait qui vous plaît, insistez bien. Si quelqu'un parle d'un sujet qui vous intéresse, allez consommer le contenu. Si jamais un pote parle de cinéma et que vous lui suggérez un truc, une fois que la personne aborde le sujet, allez mettre le j'aime, allez regarder, enfin bref. Dites-vous bien qu'il n'y a pas systématiquement besoin d'argent pour soutenir quelqu'un par les temps qui courent sur notre bel ami Internet. Pensez au vilain copain algorithme et pensez qu'il faut qu'on l'entraîne, ce vilain algorithme, et qu'on lui fasse comprendre qu'il existe toutes ces perles. Et du coup, n'oubliez pas, il y aura du monde dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.